Poursuivons notre découverte des communes de la Sarthe et on ne se lasse pas parce que chaque commune a sa spécificité, sa particularité, son originalité et celle d'aujourd'hui. On a aussi évidemment avec Jean-Louis Brou, bonjour. Bonsoir. Maire d'Ivray-le-Paulin. Ivray, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Ivray-l'Évêque et Ivray-le-Paulin. Ivray-le-Paulin. Donc du coup, vous êtes l'avant-dernière commune dans l'ordre alphabétique. Voilà, c'est ça même. Du département. Voilà. Donc Jean-Louis Brou, maire depuis 1995, après avoir été adjoint de M. Blanchard. C'est ça même, de 83-95. Ah oui. Oui, j'ai fait 2 mandats d'adjoint. Oui. Président du syndicat d'eau. Oui. Bon, on en parlera tout à l'heure, j'espère. Ancien professeur, alors de sellerie garniture. Voilà, un nom barbare. Eh bien, disons que c'est toute la préparation intérieure des véhicules, automobiles, tout ce qui est mobile. Ça peut être aussi l'aviation. Donc, les élèves que j'ai formés allaient spécifiquement dans des bureaux d'études. Pour la création des nouveaux sièges, que ce soit chez Renault, chez Citroën, ou dans l'aviation. Et ceci au Mans. Et voilà, au lycée professionnel Le Funay, disons, j'ai le regret de dire que la section était dissoute. Et pourtant, il y avait un grand besoin. Et c'est intéressant parce que dans l'un des magazines que je présentais tout à l'heure, eh bien, il est question d'une entreprise qui s'est lancée, dont la spécialité est la sellerie, pour les avions. Et je me demande même si c'est pas un de vos anciens élèves d'il y a pour longtemps qui est revenu au Mans. C'est possible. Voilà. À vos côtés, Claudie Davoine, bonjour. Bonjour. Claudie Davoine, bien connue de tous les gens qui aiment les fruits, puisque vous êtes arboricultrice. Oui, arboricultrice, donc à Ivray-le-Paulin. Ça veut dire que vous cultivez... Je produis des pommes. Ah, on ne dit pas cultiver. On produit des pommes. On produit des pommes. Uniquement des pommes. Uniquement des pommes. Pas de poire ni de Scooby-Doo. Non. Bon, c'est un peu facile. Que des pommes. Une exploitation familiale qui est sur Ivray. Oui, depuis mon grand-père et puis mes parents après. Et donc j'ai pris la suite. Vous nous raconterez cela tout à l'heure, tout de suite. Jean-Louis Brou, je vous propose de découvrir la fiche signalétique de la commune. Son code postal tout d'abord, 72 330. 330. Alors 1883 habitants, est-ce que c'est valable? Eh bien, disons que c'est les ratios de l'État, ça, parce que bon, on a on avait refait le point en 2006 et on était 1956. Aïe, oh là, j'ai pas du tout les mêmes chiffres. Mais c'est pas grave parce que bon, effectivement, vous savez que pour les dotations, on a tendance à rebaisser un petit peu la population estimée et donc ce qui fait des dotations moins importantes. Enfin, vous approchez la barre des 2000 et j'imagine que c'est en principe, un objectif. Voilà. Non, c'est pas spécialement l'objectif. C'est de maintenir une couche de population, surtout pour maintenir l'ouverture des classes que nous avons chez nous, parce qu'effectivement, le scolaire, c'est une priorité. Et une commune qui a un certain nombre de classes, c'est une commune qui est vivante, qui est animée, qui ne meurt pas. 2103 hectares, bon, oui. Comment appelle-t-on les habitants d'Ivray-le-Paulin? Les Paulinais. On ne dit pas les Paulinois, c'est sûr? Non, les Paulinais. Les Paulinais. Bon, vous êtes à combien de kilomètres du Mans? 25 kilomètres. Sauf que les premiers habitants doivent être à beaucoup moins, d'après moi, non? Oui, parce que bon, la commune est assez étendue, parce qu'on a 35 kilomètres de voirie. Disons, les premiers sont peut-être à 22 kilomètres. Ah, pas moins que ça, j'ai l'impression. Je pense pas. C'est juste après le Belinois, là, juste bien oui, on a la limite du Belinois. Saint-Gervais, oui, il y a 2-3 kilomètres. En tout cas, ça veut dire que par là, vous avez un certain nombre de jolies résidences, de gens... un Château-la-Noirie, qui fait gîte, non, c'est sympa. Bon, donc vous adhérez évidemment à des intercommunalités comme toutes les communes. Une communauté de communes du canton de Pont-Valin, dont la présidente est... Chantal Morchevalier. Très bien. Un Pays Vallée du Loir, dont la présidente est... Et disons, je l'ai vu hier à Pont-Valin, Béatrice Pavie, voilà. Bon, 2 femmes, c'est pas mal quand même. Mais c'est bien. Et puis, alors bon... La parité est là. Le conseil général, non, c'est un homme. C'est un homme, c'est Gérard Véron, oui. Voilà. On a aperçu le blason il y a un instant. Des chevaux, gerbes de blé. Oui. Donc, disons, une commune rurale, effectivement, l'agriculture et, disons, son origine, élevage de chevaux. Élevage de poulains même. De poulains. De petits poulains. Alors, la commune a été fondée au moment de la Révolution. Voilà, c'est ça. C'est ça même. Je crois qu'il a dû y avoir, avec moi-même, je crois, 17 maires. D'accord. Voilà.
Alors là, magnifique photo aérienne qui nous permet d'apercevoir effectivement notamment l'église qui est un patrimoine important de la commune. Merci à Philippe Aizier qui nous a gentiment fourni ces photos aériennes. Ils sont chouettes. Hein. Alors une église en pierre du de Roussard, 12e, en pierre de Roussard, oui. Du 12e. Du 12e, oui. D'accord. Oui, oui. Pour Saint-Martin. Hein. C'est ça. C'est ça pour Saint-Martin. Et évêque de Tours, culte qui est particulièrement développé dans la région. Voilà. Alors dans votre livret d'accueil, vous dites qu'Yvel-Paulin est un charmant petit village. Bien oui, on est toujours fiers de son village. Fier de toutes les installations que vous avez. Oui, parce que disons qu'on est un petit village, comme on le disait tout à l'heure, de 2000 habitants, mais quand même avec une structure d'accueil où il fait bon vivre. Hein. Disons qu'on a fait quand même beaucoup d'investissements. De mon premier mandat de 95 à maintenant, on a quand même créé 3 lotissements. Hein. L'école, on est passé de 8 classes à 10 classes, 4 classes de maternelle et 6 classes de primaire. Donc équipé avec Internet. Vous êtes école numérique rurale. Rurale, voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes doué pour avoir des subventions, c'est ça aussi peut-être. Il faut aussi, il faut être au bon moment. Voilà, manœuvrer. Bon, et puis alors, un équipement ô combien important, j'ai cru lire que c'était pour 40 ans, la nouvelle station d'épuration. Des stations d'épuration, vous voyez, avec un coût quand même de 1 500 000 €. Hein. C'était indispensable de la Oui, refaire. parce que l'ancienne, elle avait à peu près 40 ans. Et elle était vétuste, et donc elle polluait un petit peu. Et je crois qu'à l'époque où l'on vit, il fallait revoir notre copie. Et on a eu de la chance de tomber avec des subventions très correctes. Que c'est pas le cas de ceux qui aujourd'hui là ils vont s'inquiéter. Hein. Bon, évidemment on va pas pouvoir tout détailler, encore que vous avez une maison de jeunes et de l'enfance depuis 2006. 2006, avec une salle informatique 12 postes avec Internet. Ouais. Hein. Ah aussi. Oui. Bon, un centre de secours tout neuf. Tout neuf, oui. Hein. Il y a donc, c'est le lieutenant Pauvert qui la dirige, qui la commande, avec 22 sapeurs, hommes et femmes. Et puis alors, pour faire tout ça, il faut un peu d'argent. Alors évidemment, il y a les dotations de l'État, mais comment ça se passe du côté économique? On va en parler évidemment avec Claudie Lavoie, mais est-ce que vous avez un peu d'entreprise? Très peu. Très peu, en étant honnête. Bon, la taxe, vous savez, vous connaissez la taxe professionnelle, ce qu'elle va le devenir. On ne sait même pas ce qu'elle va le devenir. Enfin, pour l'instant, nous avons des compensations. Mais disons que notre budget n'est pas tellement axé sur la taxe professionnelle, sachant qu'on a très peu d'entreprises. Bon, vous en avez une quand même, Société Artisanale du Moule. Voilà, des moules. Hein. Donc, ce qui fait avec les artisans, les commerçants, on peut dire les chiffres, c'est pas méchant. Donc, en TP, nous avons à peu près 38 000 €. En tout, sur un budget de 1 100 000 €. Oui, évidemment. Autant dire. C'est une goutte d'eau. Voilà. Bon, quand on la perd, c'est toujours embêtant. C'est toujours embêtant, mais vous savez, quand on est, ce qu'on peut dire, une commune assez pauvre, donc on fait attention aux deniers publics, et donc on avance à petits pas. C'est pour ça que je voulais chercher vos pommes pour le restaurant scolaire chez Claudie Lavoie. Chez Claudie, voilà, c'est vrai. Oui, Claudie Lavoine, parce que j'ai eu l'occasion d'animer récemment un débat avec vous. Vous faites partie de ces producteurs locaux qui fournissent effectivement la cantine, le restaurant scolaire du coin. Ah oui, tout à fait, oui. Depuis plusieurs années déjà, on fournit donc la cantine, le restaurant scolaire d'Yvel-Paulin. Oui. Alors ça permet d'avoir une relation directe avec, d'une part, les élus, j'imagine, les gens qui travaillent, puis les enfants. Oui, tout à fait. Oui. Vous faites un peu de pédagogie à cette occasion? Alors j'ai accueilli des enfants, souvent des maternelles, sur l'exploitation, ils venaient découvrir en fin de compte le métier d'arboriculteur, quoi. Alors on dit plus une exploitation, on dit une station fruitière. Oui, station fruitière. Pourquoi? Oui. Alors je sais pas du tout. D'ailleurs je fais toujours attention parce que quand je dis vous venez à la station, c'est souvent mal interprété parce que station fruitière c'est pas tellement connu, c'est vrai, c'est plus. Bon, ça donne envie, cela dit. Vous êtes quand même une sorte d'animatrice dans votre exploitation, parce que toute l'année, vous donnez un certain nombre d'informations, vous communiquez, et puis vous ouvrez, à l'occasion d'une porte ouverte, c'est vert, une fois par an. Oui, entre autres, j'en fais plusieurs dans l'année. Celle-ci, c'est celle que j'organise, toujours le premier dimanche d'octobre. D'accord. Où on reçoit à peu près 800 personnes, quoi. Dont l'infiltré du dimanche. Tout à fait. L'année dernière. Les images oui. défilent en ce moment sur notre antenne, et ça donne effectivement envie de les croquer, ces pommes. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui viennent au cours de cette journée? On leur fait découvrir tout le métier d'arboriculteur, que ce soit partie verger, où on explique comment
on produit la pomme. La partie conditionnement et calibrage des fruits avant l'expédition, quoi. Et donc on fait déguster des pommes, du jus de pomme, et puis on a aussi des gens qui se sont greffés à cette porte ouverte, un boulanger et un producteur de boudin pour bientôt le boudin. Vous allez voir, il va y avoir une foire le 3 octobre, une foire gastronomique. On veut rester dans le domaine de la pomme, hein, donc toujours un rapport avec la pomme. D'accord. Hein. Bah, On fait oui, l'ouverture aux associations, l'ouverture aussi aux randonneurs aussi, puisqu'on a l'exploitation est traversée par des chemins de randonnée, donc les randonneurs sont les bienvenus. Combien de visiteurs à cette occasion? Alors là, sur celle-ci, 800 personnes. Wow. Oui. Ah, et puis les randonneurs, c'est toujours des groupes de 40 à 50 personnes, quoi. Bon, et puis évidemment, tout au cours de l'année, vous faites un peu de vente directe. Ça se fait de plus en plus, ça. Oui. Alors moi, ça me permet aussi de communiquer avec le consommateur en direct, quoi. Et alors, ce que vous vendez en direct aux gens, c'est ce qui ne correspond pas au calibre obligatoirement qu'on attend là où vous achetez habituellement dans les grandes surfaces, où on vous achète habituellement dans les grandes surfaces. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on trouve le calibre standard qu'on trouve dans la grande distribution. C'est quoi le bon calibre? Le calibre standard, c'est ce qu'on appelle 75-80, c'est le diamètre de la pomme. Après, pour les enfants, 75, c'est 7 cm 5 par 8 cm. Ça, voilà. D'accord. Après, pour les enfants, c'est le calibre en dessous, c'est 70-75, donc ce que je fournis donc au restaurant scolaire. D'accord. Et puis après, donc on peut trouver en pomme ce qu'on appelle un peu déclassé, parce que pas le calibre idéal. Ou trop gros ou trop petit. Donc, que les gens donc. Vous exportez un peu? Oui, on exporte donc à peu près une vingtaine de % de notre production sur l'export. Quelques chiffres, quelle surface? 23 hectares. Combien de variétés de pommes? 8. Vous me les citez? Non, pas toutes. Bon. Allez, combien de tonnes par an? Entre 1200 et 1300 tonnes de pommes. Quel chiffre d'affaires? 760 000 euros. Combien de personnes travaillent? 6 permanents, on a 40 à 45 personnes au moment de la cueillette de pommes, et puis à l'éclaircissage, une dizaine de personnes, et pour le calibrage, pareil, une dizaine de personnes. Un peu d'exportation? Oui, 20%. Ouais. 20%. Oui, 20%. J'avais pas fait, j'avais pas noté. Ouais. Dites donc, voilà, vous êtes fiers d'avoir une exploitation comme celle-là? Oui, oui. Enfin, une station fruitière, pardon. J'ai connu le grand-père, j'ai connu le papa, effectivement. Il y avait des responsabilités. Toujours de bonnes relations. Et Oui, et qui était conseiller municipal aussi. Aussi, voilà. Très bien. Pas vous? Pas encore. Pas encore. Mais non, mais j'ai pas. Oui, j'ai peut-être. Vous êtes pas vous. Là, vous êtes à la télé, hein, tout le monde vous voit. Hein. Non, je me consacre à mon activité professionnelle. Bon, hein. le commissaire agricole, vous y participez? Oui, on porte ouverte. C'est cette année? Déjà, oui. 17-18 septembre. Le thème? Le cheval. D'accord, je croyais qu'il y avait le développement durable aussi. Non, seulement le cheval. Non, bon, c'est pas mal le cheval. Oui. C'est beau les chevaux, puis ça attire toujours beaucoup de monde. Hein. Ok, 18-19 septembre. Bon, c'est noté, on y sera. Claudie Davoine également. Félicitations. Si on veut s'informer, je crois que c'est paru à l'antenne tout à l'heure, 43 87 42 70. Allez, un peu de pub, ça fait de mal à personne. Jean-Louis Bou, vous restez avec nous pour la deuxième partie. Et puis on découvre... ça y est, vous allez savoir pourquoi Yvrel-Paulin est une commune aussi qui aime l'automobile et notamment les 24 heures dans un instant.